Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Luc 11, verset 4. Je te pardonne. Tel est le titre de notre exhortation de ce jour. Pardonner peut être difficile, mais lorsque nous prenons tout le courage pour pardonner, nous nous rendons compte rapidement qu'elle est une arme efficace, un remède qui guérit et libère en même temps la personne offensée et la personne pardonnée. Je vais reprendre cette affirmation. Pardonner peut être difficile, mais lorsque nous prenons le courage de pardonner, nous nous rendons compte rapidement qu'elle est une arme efficace, un remède qui guérit et libère en même temps la personne offensée et la personne pardonnée. Oui, pardonner est un acte volontaire qui consiste à reconnaître et accepter la faute de l'autre sur soi ou sur un tiers qui en demande, ou bien sûr sous sa propre initiative. Pardonner, c'est aussi aider l'autre à se dépouiller du poids de la culpabilité qui l'accable suite à une faute commise. Celui qui pardonne décrète ainsi l'autre libre et lui redonne la joie de vivre. Dépendamment de la relation, même la personne qui pardonne se sent libre de vivre et de s'épanouir, surtout s'il ou elle est dans une relation peut-être maritale, fraternelle, car le pardon libère. Dieu est la source du pardon. Nous pardonnons parce qu'il nous a pardonné en premier. Si ce n'était pas le pardon de Dieu pour l'humain en Jésus-Christ, nous ne serions pas approchés de lui en sa présence, ou nous ne serions pas rapprochés de lui en sa présence. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Quel que soit ce que l'homme a fait pour se rapprocher de Dieu, pour obtenir, n'est-ce pas, le privilège de se rapprocher de Dieu, il a toujours échoué. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a pardonné nos fautes en Jésus-Christ, nous donnant ainsi la possibilité, à cause de la relation qui nous lie à lui, n'est-ce pas, de nous rapprocher de lui. Voilà pourquoi celui qui n'accepte pas le pardon de Dieu en Jésus-Christ reste éloigné de Dieu, reste condamné à jamais à cause de ses péchés. Pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi?
Le pardon est un remède. Il libère celui qui est pardonné. Le pardon restaure les brèches, apporte la paix avec nous-mêmes d'abord et avec le prochain. Quand nous nous approchons de Dieu et lui demandons de nous pardonner nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, d'après la prière modèle de Jésus, nous venons par là reconnaître devant Dieu nos péchés et lui demander de nous libérer de toute culpabilité que ces péchés créent en nous. Ceci est le même sentiment que ressent celui ou celle qui vient nous demander le pardon. Cette personne se sent sale, coupable. Elle a d'énormes regrets. Elle voudrait une seconde chance. Et seul ton pardon peut répondre à cela. Si tu ne lui donnes pas ce pardon, la personne sera toujours meurtrie de sa culpabilité et donc esclave dans sa pensée et à jamais. Il faut donc lui accorder ce pardon. Dieu l'a fait pour nous, alors apprenons aussi à le faire pour les autres. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans cette prière, Jésus veut dire que pardonner est aussi une condition pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Pourquoi voulons-nous que Dieu nous pardonne si nous ne sommes pas prêts à pardonner à ceux qui nous les demandent? Pourquoi? À chacun de répondre. Combien de fois devons-nous pardonner? Nous devons pardonner chaque fois que l'occasion nous est donnée de pardonner. En tant que pécheurs, nous commettrons toujours des fautes. Tant que nous vivrons dans ce monde, des occasions, n'est-ce pas, se présenteront devant nous, nous amenant à causer du tort à l'autre, à pécher contre Dieu et à pécher contre nous-mêmes. Nous aurons donc besoin qu'on nous pardonne. Comme nous aussi, allons chaque fois auprès de Dieu, le Père, lui demander de nous pardonner. Alors le pardon n'a pas de limite. En Matthieu 18, versets 21 à 22, Pierre demande à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou 77 fois 7. » Et lorsque on calcule ou on fait une multiplication, 77 fois 7, on reçoit 539. Oui, ce nombre est juste un nombre symbolique pour dire qu'il faut toujours pardonner. Si tu as pardonné quelqu'un 539 fois, c'est sûr et certain que tu auras la force pour, n'est-ce pas, lui accorder le pardon la 540e fois, la 541e fois, et ainsi de suite. Il faut noter en passant que pardonner, autant on ne veut pas dire encourager celui qui est pardonné à continuer dans sa mauvaise voie, sachant qu'il obtiendrait le pardon. Non. Même Dieu, bien qu'il nous pardonne, il sait nous discipliner. Et il savait discipliner son peuple quand ceux-ci persévéraient dans leur mauvaise voie. Oui, pardonner nous donne une seconde opportunité de revenir sur nos pas pour corriger nos erreurs, afin de bien faire la prochaine fois. Alors, comment devons-nous pardonner? Quelle est l'attitude au pardon? Pardonner demande d'avoir une attitude humble.
C'est comprendre que lorsqu'on ne pardonne pas, on ne se fait pas de bien. Et on ne fait pas aussi du bien à l'autre. C'est vrai qu'à plusieurs égards, les gens peuvent être injustement méchants envers nous. C'est vrai qu'on peut être blessé dans le plus profond de soi et penser que ne pas pardonner nous fera du bien. Quelqu'un t'a fait du mal et tu lui as dit « Je ne te pardonnerai jamais ». Oui, pardonner n'est pas facile, c'est vrai. Pour y arriver, ça prend une vue objective sur soi, premièrement, sur Dieu, deuxièmement, et de la compassion pour l'offenseur, et un peu d'humilité pour accorder le pardon. Cette humilité nous demande de regarder les autres comme nous-mêmes, car nous aussi, nous faisons des fautes. L'humilité nous demande aussi de regarder les autres comme Dieu nous regarde, car Dieu nous a regardés et a eu pitié de nous. Et il nous a quand même pardonné. Alors qui sommes-nous, n'est-ce pas, pour retenir le pardon dont l'autre a besoin? Qui sommes-nous? Dieu ne dit-il pas que si tu viens à l'église donner ton offrande et te rappelles que tu as un problème avec un frère ou une sœur, laisse ton offrande là. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens donner ton offrande à Dieu. En d'autres termes, si tu attends que Dieu te reçoive en sa présence, il faut aussi d'abord recevoir le prochain qui a besoin que tu l'acceptes dans ta présence. Alléluia. Oui, si tu as besoin de cela, reçois le prochain. En plus de l'humilité et de l'attitude, nous avons besoin de la force pour pardonner. De nous-mêmes. De nous-mêmes, cela peut être difficile de pardonner, comme je l'ai dit au début. Car l'homme est naturellement égoïste, orgueilleux. Notre ego peut nous empêcher de nous rabaisser pour accorder le pardon à l'autre. Ça prend une force surnaturelle. La force de Dieu pour nous aider à y arriver. Cette force s'obtient, mon frère, ma soeur, dans la prière. Avant, oui, de prendre cette initiative pour donner ton pardon. Prie et demande au Seigneur de donner la force nécessaire pour accorder le pardon. Une simple prière peut être « Seigneur, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais accorde-moi la force nécessaire de me lever au-dessus de toutes les barrières et d'accorder le pardon au frère ou à la sœur qui s'attend à moi, à mon mari, à ma femme, à mon voisin, à mon enfant. Oui, une simple prière comme cela suffirait pour que Dieu t'accorde la force dont tu as besoin. Car il a ton cœur, ta volonté, mais la chair veut te prévenir de faire le geste qu'il faut. Prions, et Dieu nous accordera cette grâce de pardonner. Alors que faire si c'est nous qui avons offensé et n'obtenons pas le pardon que nous demandons? Que faire? Nous ne pouvons pas forcer les autres à accepter notre demande de pardon. Le minimum que nous pouvons faire, c'est de reconnaître nos torts et demander pardon. Si la personne refuse après plusieurs tentatives, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que de prier pour cette personne-là. Ce n'est pas nous qui changerons son cœur, mais Dieu seul, dans sa grâce, pour atteindre son plus profond et changer son cœur. Prions et demandons à Dieu d'adoucir le cœur de l'autre afin qu'elle puisse nous accorder le pardon. Même si la personne ne l'accorde pas toujours, oui, nous ne devons plus nous culpabiliser. Nous avons fait notre part, il doit faire le sien. Oui, devant Dieu, nous avons été droits. Et Dieu attend aussi qu'il t'accorde son pardon.
il répondra devant Dieu pour lui-même de ne t'avoir pas accordé son pardon. Dans ta prière, tu peux aussi demander à Dieu de lui pardonner son manque de pardon. Et Dieu le fera. Oui, Dieu le fera. Qui dois-je pardonner? Nous devons pardonner à tout le monde. Même notre pire ennemi doit être pardonné. Il faut toujours garder en vue comment Dieu nous a pardonnés. À cause de nos péchés, nous étions ses pires ennemis. C'est à cause de nous et nos péchés que son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix. En d'autres termes, c'est toi et moi qui avions crucifié Jésus à la croix à cause de nos péchés. Malgré cela, Dieu nous a pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Jésus à la croix, il a dit à son Père de pardonner ceux qui l'y ont crucifié en ces termes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà les paroles de Jésus à la croix, mourant, et qui regarde ceux qui l'ont crucifié et demande quand même au Père de leur donner et accorder le pardon. Oui, nous devons pardonner à tout le monde, sans exception. Sans exception. Devons-nous pardonner et oublier? Devons-nous pardonner et oublier? C'est parfois le plus difficile. Dépendamment de la gravité du tort, il peut être facile ou difficile d'oublier le tort qu'on aurait subi. Par exemple, ça peut être facile de pardonner et oublier si quelqu'un nous a insultés, si quelqu'un a volé notre pain. Oui, et cela peut aussi être plus difficile, par exemple, d'oublier l'acte d'un pédophile sur notre enfant. Notre mémoire oublie difficilement ces choses. Il y a des blessures qui cicatrisent vite, mais il y a aussi d'autres qui prennent longtemps pour cicatriser, mais finiront quand même un jour par guérir dans la grâce de Dieu. Accordons le pardon et que l'autre laisse le temps à celui qui a pardonné de guérir. Oui, comme nous l'avons déjà démontré plus haut, on n'a pas de choix que de pardonner. C'est-à-dire libérer l'autre et se libérer soi-même de toute colère, amertume, afin d'être bien en nous-mêmes. Oui, il faut oublier. Il faut oublier. Est-ce à dire, par exemple, embrasser son ennemi? Embrasser celui qui aurait violé notre enfant? Pas forcément. Oublier ici veut dire ne plus être en colère envers cette personne. Car cela ne nous est pas avantageux. S'il vient vers nous et a soif, donnons-lui à boire. S'il a faim, donnons-lui à manger. Bref, manifestons-lui et continuellement des gestes d'amour, sans pourtant forcément l'embrasser comme un ami. Ces gestes d'amour envers lui prouvent que nous ne le condamnons plus, que nous ne condamnons plus les actes commis, n'est-ce pas? Nous répondrons à son besoin en étant prudents. Jésus nous rappelle en disant, parlant de la prudence, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu 10, verset 16. Certaines personnes réveillent les fautes des autres lorsqu'ils ont un nouveau problème qui les lie. Ils prouvent qu'ils n'ont pas oublié. Ils vont se rappeler de leurs fautes déjà pardonnées pour vouloir aggraver la situation. Question de montrer que l'autre est vraiment une personne mauvaise et ne mérite pas le pardon. Pardonner et oublier montre que notre cœur est sincère face au pardon. Imaginez-vous Dieu vous rappeler toutes les fautes que vous avez déjà faites dans le passé et pour lesquelles vous avez demandé pardon. Comment vous sentiriez-vous? Comment vous sentiriez-vous? La Bible nous dit au psaume 103, versets 11 à 12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Oui,
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos transgressions. En d'autres termes, Dieu oublie nos péchés. Il ne se rappelle plus. Oui, une fois qu'il nous a pardonnés, il ne nous traite pas comme nos péchés le méritent. Et si tel est le cas, faisons l'effort aussi, n'est-ce pas, d'oublier les péchés des autres une fois que nous les avons pardonnés. Oui, mon frère, ma sœur, en guise de conclusion, c'est toujours gagnant de pardonner, même si c'est difficile. Faisons-le pas, car c'est une âme efficace qui nous libère, qui nous guérit et rend la liberté à l'autre et nous-mêmes aussi. Demandez toujours à Dieu de vous aider à pardonner. Il vous donnera la force et l'approche nécessaire pour le faire. Si vous êtes coupable, prenez le courage de demander pardon et de libérer votre conscience de toutes sortes de culpabilités. Rappelle-toi que tu dois d'abord être droit devant Dieu avant les hommes. Oui, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous donne d'être des modèles de pardon en son image. Là où vous êtes, dans votre foyer, oui, avec votre mari, avec votre femme, vos enfants, votre voisin, peu importe là où Dieu vous êtes, vous dépose. Soyez des modèles de pardon. Prions. Seigneur, tu nous as libérés en nous pardonnant nos péchés. Et nous te disons merci. Seigneur, nous te prions de donner la force nécessaire pour oser pardonner ceux qui nous demandent d'être pardonnés. Donne la force de ne pas retenir le pardon en nous, mais de les libérer et nous libérer nous-mêmes. Merci Seigneur de le faire pour mon frère, pour ma sœur et pour tous les autres amis et connaissances qui nous écoutent. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs et gardez vos regards fixés sur Dieu qui vous donnera de transcender votre situation avec le pardon, peu importe la situation. Je vous passe une bonne journée et dans sa grâce, nous reverrons une prochaine fois.